Processus électoral en RDC, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, a présidé la première réunion du comité de pilotage composé de la CENI et quelques membres du gouvernement pour un état des lieux des opérations. Le pape François a déjà signé sa lettre de démission car souffrant d'une affection inopérable du genou, il a déclaré l'avoir fait dans le cas où des problèmes de santé l'empêcheraient de remplir ses fonctions. Les portes de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar se sont refermées ce dimanche avec le sacre de l'Argentine qui a renversé la France au terme d'un match palpitant. Lionel Messi gagne enfin le précieux trophée qui lui manquait. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition sur Télé 50. On ouvre avec cette visite du chef de l'État effectuée dans le cadre de l'inspection des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 sur le site sinistré de Matadi-Kibala après les pluies diluviennes de la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre. Accompagné de la première dame Denise Nyakiro, le chef de l'État qui a consolé les victimes s'est rendu compte de l'avancement des travaux sur cette route qui facilite le trafic et l'approvisionnement de Kinshasa par le Congo central. Le deuil national de 3 jours a pris fin vendredi dernier, décrété à la suite des pluies diluviennes de la nuit de lundi 12 au mardi 13 décembre, laissant ainsi plusieurs familles dans la douleur insoutenable. Consterné et touché par la situation humanitaire, le président de la République a écourté son séjour à Washington pour faire le deuil avec son peuple. Aussitôt retourné, le couple présidentiel s'est rendu sur la RN1 où la route s'est coupée en deux entre les arrêts Matadi-Kibala et Envrac. C'est tout simplement impressionnant les empreintes laissées par cette catastrophe naturelle. Sur le lieu du sinistre, le couple présidentiel s'est rendu compte de l'évolution des travaux de réhabilitation et a palpé les difficultés que traversent les habitants de ce coin. Après les explications techniques fournies par le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, le couple présidentiel, accompagné des autorités de la ville et quelques membres du gouvernement, a fait la marche jusqu'au quartier Salongo où il a été creusé provisoirement un bassin de rétention en vue de canaliser les eaux des pluies. Après cette visite d'inspection d'environ 2 heures, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre de Kinshasa, précisément au poste de Funa, l'un des sites fortement endommagés par les dernières pluies diluviennes. À première vue, les dégâts sont considérables. 474 cabines MTBT qui alimentent 10 communes de la ville de Kinshasa étaient mis hors service après constat. À ce jour, 141 des 474 cabines concernées ont repris de service et sont alimentées par les postes de Itexco Makala et Kimbanseke. Le couple présidentiel s'est enquéri de l'évolution des travaux de remplacement des équipements endommagés par ces inondations. Le chef de l'État a donné des instructions au ministre de l'Urbanisme, des ITPR et aux responsables de l'ASNEL pour enfin trouver des solutions idoines aux problèmes actuels. À une année de la tenue effective des élections en RDC, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a présidé la première réunion du comité de pilotage composé de la CENI et de quelques membres du gouvernement pour faire un état des lieux des opérations électorales sur terrain, essentiellement celles liées à la sécurisation de la cartographie des bureaux de vote et du déploiement des matériels sur l'ensemble du territoire national. La sécurisation des élections, dont la première étape est censée se négocier fin décembre 2022 avec l'enrôlement des électeurs, se présente comme un pari en République démocratique du Congo au regard de la recrudescence de l'insécurité, surtout dans la partie orientale du pays. C'est autour de cette question que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a réuni les parties prenantes au processus, notamment quelques membres du gouvernement, la Commission électorale nationale indépendante, la police nationale congolaise et les comités du groupe technique de la sécurisation des élections, pour scruter les voies susceptibles
défavorisés, le scrutin apaisé et fiable, conscient sur le fait qu'une bonne sécurisation des élections dépendra de l'efficacité de la police. Il vient d'être décidé par ces comités réunis en réunion et plus particulièrement par les membres du gouvernement de la République faisant partie de ces comités. Il venait d'être décidé, disais-je, qu'il soit posé comme problème au Conseil des ministres pour que nous puissions procéder à un recrutement spécial pour la sécurisation du processus électoral. La CENI a déjà pris la pirogue avant nous, mais nous lui avions demandé de ne pas continuer seule. Et elle est là, à nos côtés. Nous avons décidé d'aller ensemble. Cette rencontre a permis aux différentes parties de se forger une conviction en rapport avec la dynamique électorale en cours. Un test pour les régimes en place qui en est à sa première organisation des scrutins électoraux, en croit le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Dans le Lualaba, la gouverneure ad intérim était encore face aux députés provinciaux ce week-end. Après avoir répondu aux préoccupations des élus, le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2023 a été jugé recevable. Le projet d'édit budgétaire exercice 2023 a été jugé recevable par l'Assemblée provinciale du Lualaba à l'issue d'un vote massif des députés provinciaux vendredi 16 décembre 2022. D'abord, la gouverneure de province était face aux élus pour répondre aux préoccupations soulevées lors de la présentation de ce projet le week-end dernier. Avant d'entrer dans le vif de ses réponses, Marie-Thérèse Masuka Saini a rendu hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement sans faille afin de restaurer la paix dans la partie est du pays et a promis de ne ménager aucun effort pour la matérialisation de sa vision politique au Lualaba. Je ne puis commencer mon propos de ce jour sans rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa volonté incontestée de prioriser les intérêts de la population et s'assurer la bonne gouvernance, facteur d'évolution de notre nation. Répondant à chaud à la question de Dona Tshimboge sur l'évolution des travaux de construction des infrastructures routières à l'intérieur de la province, la chef de l'exécutif provincial n'est pas allée par le dos de la cuillère. L'honorable Tshimboge avait fait état des difficultés concernant la traversée d'une rivière sur l'axe routier Kassaji-Kapanga, traversée au cours de laquelle il s'est déchaussé, s'est retroussé ses habits et mettait sa valise sur sa tête. Peut-il nous confirmer si les difficultés perdurent aujourd'hui? Je pense que non. Quant à la préoccupation de Trésor Mouyeye Chikambi sur la construction des infrastructures scolaires dans les Lualaba profonds, l'autorité provinciale a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à faire de l'éducation l'une des priorités. Elle prévoit la construction de 26 établissements scolaires dans 5 territoires. En effet, 26 écoles en matériaux durables seront construites à l'intérieur de la province. Je vous invite à parcourir le volume 3/6 et 5/6 dans la partie consacrée à la sollicitation des crédits pour l'érection et la réhabilitation d'infrastructures scolaires. Marie-Thérèse Masuka a réitéré sa détermination à tout mettre en œuvre pour répondre aux aspirations du peuple lualabais en conformité avec la vision du chef de l'État. Et ici à Kinshasa, le député national Samuel Mbemba était au quartier Maluika dans la commune de Ngaliema pour sensibiliser les membres de la Convention pour la République et la démocratie à l'enrôlement. Une occasion pour lui d'inviter les jeunes à s'enrôler massivement au sein des FRDC. Accueilli avec faste par les militants et cadres de la Convention pour la République et la démocratie réunis à Malueka dans la commune de Ngaliema, le député national Samuel Mbemba Kabouya s'est amené avec un message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent la patrie au front, ainsi qu'au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dont la volonté et la détermination à améliorer les conditions de vie des Congolais ne sont plus à démontrer. Au nom du président de la CRD, Christophe Mbosso, Samuel Mbemba Kabouya a invité l'assistance à plus de vigilance en ce temps où le pays est agressé par le Rwanda. L'élu de Lukunga en a profité pour sensibiliser les militants de la CRD à l'enrôlement.
L'autorité morale de notre parti, Christophe Mbosonkodia, m'envoie vers vous pour vous dire que notre pays est en danger. Pour cela, nous devons rester vigilants afin de dire non à toute agression dont nous sommes victimes. À vous jeunes, je vous exhorte à vous enrôler au sein de l'armée pour défendre notre pays. Mon dernier message est que l'enrôlement débute déjà le 24 décembre. Nous devons nous procurer de nos nouvelles cartes d'électeurs pour que nous puissions voter en 2023. La Convention pour la République et la démocratie, parti cher à Christophe Mbosonkodia, déploie plusieurs actions de terrain pour offrir un deuxième mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2023. Et sur le continent, après la très faible affluence aux législatives en Tunisie, l'opposition appelle le président Kais Saied à démissionner. Pour rappel, les Tunisiens ont boudé massivement les urnes samedi 17 décembre. Seuls 8,8% des électeurs se sont rendus aux urnes. Cette forte abstention intervient alors que les pouvoirs du Parlement se sont considérablement réduits avec l'adoption d'une constitution instaurant un régime ultra-présidentiel. Sa lettre de démission est prête depuis près de 10 ans. Le pape François l'a révélé dans une interview publiée dimanche. Cette lettre sera effective dans le cas où des problèmes de santé l'empêcheraient de remplir ses fonctions. Dans une déclaration au quotidien espagnol ABC, le pape dit avoir remis cette lettre au secrétaire d'État du Vatican, Monseigneur Tarcisio Bertone. Le souverain pontife, qui a eu 86 ans samedi, souffre d'une affection inopérable du genou qui l'a contraint ces derniers mois à se déplacer en fauteuil roulant. Les portes de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar se sont refermées ce dimanche avec le sacre de l'Argentine qui a renversé la France au terme d'un match palpitant. Lionel Messi gagne enfin le précieux trophée qui lui manquait. Place au rappel des principaux titres. Processus électoral en RDC, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, a présidé la première réunion du comité de pilotage composé de la CENI et quelques membres du gouvernement pour un état des lieux des opérations. Le pape François a déjà signé sa lettre de démission car souffrant d'une affection inopérable du genou, il a déclaré l'avoir fait dans les cas où des problèmes de santé l'empêcheraient de remplir des fonctions. Les portes de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar se sont refermées ce dimanche avec le sacre de l'Argentine qui a renversé la France au terme d'un match palpitant. Lionel Messi gagne enfin le précieux trophée qui lui manquait. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. L'actualité reste à continuer.